Allô, je te souhaite une bonne année 2025 à toi et à tes proches. J'espère que vous avez bien fêté. Dans cette vidéo, je vais te donner les principaux changements qui aura lieu dans l'économie allemande en 2025 en comparaison avec 2024. C'est parti. En premier lieu, le Mindestlohn, le salaire minimum par heure changera. Il passera à 12,82 € contre 12,41 € en 2024. En deuxième position, nous avons le mini-job basis, c'est-à-dire le seuil de rémunération minimum en Allemagne, qui passe de 538 € à 556 € mensuels. Ensuite, il y a la taxe CO2, qui est la taxe de pollution qui est payée par les entreprises ici en Allemagne pour la pollution par tonne. Donc, avant, en 2024, chaque entreprise payait 45 € pour une tonne de déchets. Cette année, ou à partir de 2025, l'entreprise ou les entreprises paieront 50 € pour chaque tonne de déchets. Les aides sociales accordées aux demandeurs d'asile seront aussi réduites. Jusqu'en 2024, il était accordé 460 € pour chaque demandeur d'asile ne vivant pas dans un logement collectif. À partir de 2025, ce sera plus 460, mais plutôt 441 € par mois qui leur sera accordé. Les couples vivant dans les villes ou dans les logements collectifs vont toucher désormais 397 € par mois contre 413 € en 2024. Autre grand changement qui aura lieu en 2025, ce sont les élections anticipées. Franchement, je ne suis pas une fan de la politique et je ne m'y connais pas beaucoup. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça en mes propres mots en termes de non-connaisseuse. Donc, d'après ce que je sais, il y avait 3 grands partis qui faisaient une coalition ici en Allemagne et qui ont eu la majorité pour pouvoir gouverner. L'un des 3 partis, c'est le parti du SPD, qui est le parti de Olaf Scholz. Donc, en fin 2024, l'un des 3 partis s'est retiré de la coalition, mettant ainsi fin au règne ou voilà, à la majorité des trois partis et poussant ainsi à des élections anticipées. Bref, que ceux qui s'y connaissent un peu plus en politique terminent l'explication en commentaire parce que franchement, c'est pas mon truc. Donc, ce qui a à retenir, c'est qu'il y aura des élections en 2025. Et qui dit élection dit l'arrivée probable d'un nouveau gouvernement en Allemagne. Qui parle de l'arrivée d'un nouveau gouvernement parle peut-être de l'endurcissement des conditions d'immigration pour l'Allemagne. Vous savez que la plupart des pays européens en ce moment sont en froid avec les migrants. Ils sont vraiment à fond dans les règles anti-migratoires, que ce soit la France, l'Italie ou tous les autres pays. Les migrants deviennent vraiment la raison de tous les maux de leur société. Et il est fort probable que le parti qui vienne au pouvoir après Olaf Scholz durcisse les conditions d'immigration en Allemagne. Déjà qu'elles ne sont pas faciles parce que c'est pas tout le monde qui arrive en Allemagne. Mais d'ici février 2025, ça risque d'être encore plus compliqué. Donc, restons en haleine, restons à l'affût des informations et on verra comment ça va se passer. En tout cas, l'information méritait d'être transmise. Donc, voilà pour ma part des grands changements dont j'ai eu vent. S'il y a d'autres informations que je n'ai pas mentionnées dans cette vidéo, vous pouvez les mettre en commentaire. Moi aussi, j'apprends chaque jour de vous. Tout comme vous apprenez de moi. La vie, c'est un échange. Je ne maîtrise pas tout. Donc voilà, on continue le débat en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vraiment que tes fêtes se sont bien passées. Essaye de faire ce qu'on appelle les résolutions de l'année là. Essaye de faire tes résolutions et tâche au moins de les tenir jusqu'en fin mars. Parce que moi, personnellement, je ne fais plus de résolutions annuelles parce que ça sert à rien quoi. Après un mois, on a tout oublié. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. On continue les débats en commentaire. Allez, ciao ciao.